Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Dieu de gloire ce matin vous protège, vous garde, vous guide pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Si c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Que le Dieu de gloire déverse sur vous sa portion de bénédiction qui a été préparée en ce jour pour vous. Et si vous êtes seul, eh bien sachez que vous n'êtes pas vraiment seul puisque Dieu dans sa parole a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et nous savons c'est un Dieu de parole. Quoique des fois nous pouvons nous sentir seuls. Quoique des fois nous pouvons être seuls dans nos perceptions. Être seuls physiquement. Nous pouvons avoir cette sensation. Mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Pourquoi? Parce que dans sa parole, il a dit « Je serai avec vous ». Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La question à se poser, en sommes-nous conscients de sa présence? Et j'aurais une deuxième question pour vous. Mais comment en être conscient de sa présence? Non seulement d'être conscient de sa présence pour ceux qui savent comment être conscient de sa présence, mais ceux qui ne le savent pas aussi, mais comment être conscient de sa présence? Eh bien, lorsque au quotidien vous cherchez à nourrir votre relation avec ce Créateur, lorsque vous cherchez à faire la paix avec ce Créateur, lorsque vous cherchez à honorer ce Créateur, lorsque vous comprenez et vous remarquez l'œuvre de ce Créateur dans votre vie et à travers vous, à travers votre entourage, eh bien vous élevez votre conscience au niveau de sa présence. Et c'est ce qui fera toute la différence. J'aimerais partager ce matin avec vous un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 30, à partir du verset 7. Je lis pour vous. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle l'agité au repos. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle l'agité au repos. Voici un titre bien curieux. L'agité au repos. Il y a certaines expressions qui évoquent à notre esprit un moment de méditation, de compréhension, afin de saisir certaines vérités spirituelles. Mais avant tout, rentrons dans le contexte afin de mieux saisir quelles sont les réalités spirituelles, les leçons spirituelles qu'on peut tirer de certains textes sacrés, des textes anciens, tels que je viens de lire. L'Égypte est une grande civilisation, était une grande civilisation. L'Égypte, à son époque, reflétait l'idéal à tout point de vue. Le peuple égyptien était des citoyens qui vivaient dans un environnement, des travailleurs, des hommes de science. Jusqu'à aujourd'hui, les merveilles de l'Égypte étonnent plusieurs. Allez voir dans leur temps.
l'Égypte aussi non seulement procédait par rapport à sa richesse, mais aussi cette richesse était répandue dans son environnement. D'autres pays entendaient parler. Des gens venaient même de loin pour pouvoir carrément s'instruire dans la civilisation égyptienne. Par conséquent, malgré tout ce que l'Égypte peut présenter, malgré tout ce que l'Égypte peut offrir, il y a quelque chose qu'il ne pouvait pas offrir. Et cette substance qu'il ne pouvait pas offrir, alors là, étant donné que c'est une grande civilisation, il va falloir effectivement inventer quelque chose. Et c'est là la spiritualité, et ce que je vais vous dire est très fort. La spiritualité de l'Égypte prend sa forme. Et que les Égyptiens commencent à développer cette spiritualité dans un sens très mystique. Et cherchaient un sens à leur civilisation, cherchaient un sens à leur grand projet, cherchaient un sens à leur vie. Afin de mieux saisir ce que je suis en train de vous dire, laissez-moi un peu transférer cette grande civilisation par les grandes civilisations de notre époque. Aujourd'hui, nous pouvons considérer l'Europe par exemple. Alors on parle de l'Europe moderne, on parle de l'Amérique moderne, comme de grandes civilisations. Car à travers des générations, l'histoire, ce sont des hommes qui ont révolutionné, par exemple, l'ère de l'industrie, qui ont industrialisé beaucoup de choses, permettant une avancée rapide dans le moderne, dans le progrès. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui peuvent aller sur la Lune, semble-t-il. Nous avons développé la technologie. Nous avons développé les sciences de la médecine. Nous avons développé la science nanotechnologique. L'être humain est capable d'aller explorer, entre guillemets, l'infiniment grand et aussi l'infiniment petit. L'être humain est capable de voir les planètes les plus grandes et aussi les objets les plus petits, comme un atome. De ce fait, c'est une grande civilisation. De ces faits, définitivement, c'est une grande civilisation. Mais nous pouvons constater, parallèlement aussi comme l'Égypte, malgré tout ce qui se développe, malgré tout ce qu'on peut trouver dans cette civilisation pour accommoder la vie, pour pouvoir mener
une vie. Le problème de l'être humain n'est pas pour autant réglé. L'état d'esprit de l'être n'est pas pour autant en paix. L'agiter au repos. Lorsque vous vivez dans la luxure, par exemple, et que vous avez le tout, mais par conséquent, vous n'arrivez pas à être en paix avec vous-même, l'agiter au repos. Lorsque vous avez votre famille, vous travaillez, à chaque jour vous vous levez, vous allez travailler, vous prenez soin de votre famille, de votre femme, de votre épouse. Mais il y a toujours un vide à l'intérieur, l'agiter au repos. Vous habitez seul. Vous avez tout ce dont que vous avez besoin. Vous n'avez aucun manque, aucun manquement. Mais pour autant, il y a ce vide intérieur, l'agiter au repos. Vous passez votre temps à vous dire, ça va marcher, ça va aller. Mais en réalité, vous poursuivez un secours vain et illusoire. C'est pourquoi, dit l'Éternel, je l'appelle l'agiter au repos. Normalement, si vous comprenez ces deux paroles qui sont antagonistes, qui sont contradictoires, comment peut-on être agité au repos? Lorsqu'on retrouve le repos, ça devait amener un calme, ça devait amener un moment de tranquillité, un moment d'élévation, un moment d'éclaircissement, un moment d'illumination. Alors, pour revenir un petit peu dans l'histoire de notre texte, lorsque Israël regardait la réussite apparente de l'Égypte, comme nous pouvons aussi regarder la réussite apparente de notre temps moderne, de notre civilisation moderne, nous en font notre modèle. Mais avec toute grande civilisation vient aussi de grands problèmes. Et le grand problème de l'Égypte était un problème spirituel. Et comme le grand problème de nos civilisations modernes, dois-je dire, est un problème spirituel. Il y a un passage qui est dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain » dans le livre des Psaumes. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. En vain levez-vous, en vain couchez-vous, dit le texte. Beaucoup de personnes s'illusionnent et vivent
dans la vanité et font de leur vanité un sujet de méditation, une poursuite, un objectif, et se complaignent dans cette illusion pour aboutir à la fin vide et dans le regret. Car ce qui nous aide, ce qui nous affranchit de toute forme d'émotion négative, et j'ai bien dit de toute forme d'émotion négative, c'est la vérité. Disait Yeshua, vous connaîtrez la vérité. Il n'a pas dit vous croyez dans la vérité, vous croirez la vérité. Ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En dehors de cette connaissance de la vérité, comprenez bien ceci, eh bien, vous vivez dans l'illusion et dans la vanité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent une raison. Beaucoup de gens se font une raison. Une raison pour leur motiver. Une raison pour aller de l'avant. Une raison pour poursuivre leur projet. Une raison pour poursuivre leur vie. Une raison pour poursuivre leur carrière. Une raison pour poursuivre leurs rêves. Mais peu importe la raison qu'on peut avoir, peu importe comment cette raison peut nous motiver, peu importe comment cette raison peut nous travailler, la réalité peut être autre quand cette réalité est définie au-delà de nos sens. Voyez-vous, tout ce que l'homme définit, tout ce que l'homme a comme raison, finit toujours dans ses sens. Car, n'est-ce pas ainsi nous définissons notre réalité, en fonction de ce que nous voyons, en fonction de ce que nous sentons, en fonction de ce que nous ressentons, en fonction de ce que nous goûtons, en fonction de ce que nous entendons, en fonction de ce que nous touchons. Une vanité et une illusion. C'est pour cela, si vous remarquez bien, le plus grand chagrin qu'un être humain peut ressentir, c'est face à la mort. Le chagrin ressenti, c'est de voir quelqu'un qu'on aime partir. La tristesse ressentie, c'est de voir quelqu'un mourir. Parce que notre réalité prend sens. Notre réalité prend définition dans nos sens. Mais si seulement nous pouvons voir au-delà de cette vanité et illusion, si seulement nous pouvons comprendre et faire confiance à la parole de Dieu qui dit «
Sortez de l'agitation au repos. Ne faisons pas partie de cette réalité illusoire et vaine. Car l'homme n'est pas seulement chair, l'homme n'est pas seulement sensoriel, mais il est aussi spirituel. Et c'est là que la déconnexion a été faite. Ce qui nous a plongés seulement dans le sensoriel, c'est un deuxième niveau, pardon. Et depuis lors, nous ne vivons que seulement dans ce niveau-là. Et tout ce dont on cherche, toutes nos recherches se font à ce niveau-là. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est pourquoi je l'appelle la jetée au repos, dit l'Éternel. Il est important qu'aujourd'hui vous compreniez tout autour de vous, tout ce que vos yeux vous montrent, toutes ces sensations que vous ressentez n'est qu'illusion. C'est une illusion puisqu'elle passe. C'est une illusion puisque vous ne l'emportez pas avec vous. C'est une illusion puisque vous n'allez pas vous en souvenir. C'est une illusion puisque cela va passer. La réalité, c'est que vous avez été créé. La réalité, c'est que nous devons cette existence à notre Créateur. La réalité, c'est que vous allez rencontrer cet Créateur. Que ce soit au moment où est-ce que vous partez, donc vous mourrez, que ce soit au moment où est-ce que lui, il se révèle. Mais peu importe, vous ne pouvez pas y échapper. Ça, c'est la réalité. Et toute autre préparation qui vous ont été proposées, toute autre préparation qui vous ont été présentées, ne saurait être suffisante pour vous préparer assez à faire face à votre Créateur. Il n'y a qu'un seul qui s'est présenté et qui a voulu définitivement attirer l'homme et lui faire comprendre, écoutez, nul ne vient au Père que par moi. Je suis ce chemin à travers lequel vous devez passer. Je suis cette vérité que vous pouvez saisir. Je suis cette vie que vous recherchez. Le secours de l'Égypte est vain et illusoire. C'est l'agiter au repos. Un semblant de repos. Mais moi, je ne vous donne pas un semblant de repos, car le repos dont l'homme a besoin n'est pas un environnement, n'est pas une philosophie, n'est pas une méditation, n'est pas une façon de penser, n'est même pas une vision, même pas un objectif, même pas justement un point commun. Ce dont l'homme a besoin, c'est de se réconcilier avec son Créateur. C'est de rentrer dans le plan de son Créateur. Cette réconciliation qui doit être faite pour l'existence. Cette réconciliation qui doit être faite pour comprendre, pour apprendre, pour vivre. En dehors de lui, mes amis, vous poursuivez l'agité au repos.
Vous êtes appelés l'agiter au repos. Et c'est fort. Lorsque tout semble bien calme, lorsque tout semble dans l'ordre, lorsqu'on poursuit la vie sous le soleil. Mais quand on se couche, on refuse de faire face à cette réalité. On refuse de faire face à ces questionnements qui bouillonnent à l'intérieur. C'est exactement ce qui s'est passé dans le temps d'Égypte avec le peuple d'Israël. L'Éternel Dieu a dû dire à Ésaïe, écoutez, viens au verset 8, maintenant grave cela en leur présence sur une tablette, inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir et à toujours, car c'est un peuple révolté. Ce sont des fils trompeurs et qui refusent d'écouter la loi de l'Éternel. Qui disent aux prophètes, ne prophétisez pas. Et à ceux qui ont des révélations, cessez de nous servir des révélations vraies. Annoncez-nous des choses agréables, que vos révélations vous bercent d'illusions. Sortez des bons chemins, quittez les sentiers droits, cessez de nous importuner avec le Saint Dieu d'Israël. Voici le cœur du peuple dans la grande civilisation d'Égypte, qui ne voulait rien savoir de leurs racines, qui ne voulait rien savoir du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais plutôt qui préférait vivre dans l'illusion, le secours de l'Égypte, de l'agiter au repos, au lieu de rentrer dans le repos de l'Éternel. Et encore aujourd'hui, la poursuite est encore là. Devant les grandes civilisations de ce monde, devant l'illusion et la vanité, ces mêmes paroles font écho. Viens maintenant, dit encore l'Éternel, grave cela en leur présence. Inscris-le sur un document afin que cela serve de témoin pour les jours à venir. Ces jours à venir sont venus. Et il est temps maintenant pour que ce peuple rentre au bercail. Il est temps pour que ce peuple rentre au repos et cesse de s'illusionner, cesse de poursuivre la vanité. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je veux retrouver mes racines. Je veux retrouver mon identité. Je suis fatigué d'être à la merci des hommes, de leur illusion, de leur vanité. Je veux être au repos avec mon Dieu, le Dieu de mes pères,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous inviterai ce matin à faire face à ces révélations, à demander au contraire à l'Esprit de Dieu de vous révéler davantage des révélations vraies au lieu de poursuivre des choses qui ne font que bercer vos sens, qui vous donnent un bien apparent, une sensation d'un instant, une joie temporelle. Mais plutôt inviter l'Esprit du Seigneur à changer votre vie, transformer la personne que vous êtes et que vous soyez réconciliés avec votre Créateur. Seigneur Dieu, d'autres maîtres ont régné sur nous, disait Ésaïe, mais c'est grâce à ton nom seulement que nous pouvons invoquer, c'est grâce à toi que nous pouvons invoquer ton nom. D'autres maîtres ont régné sur nous, mais c'est seulement grâce à toi que nous pouvons invoquer ton nom. Merci de ce réveil que tu fais en nous. Merci de cette compréhension que tu nous donnes dans un temps si crucial. On nous a tellement bercés. On nous a tellement prostitué l'esprit. On nous a tellement menti. On nous a tout enlevé. On nous a enlevé la source même de notre espoir, qui était toi. Mais heureusement, c'est grâce à toi et à toi seul que nous pouvons invoquer ton nom. Voilà pourquoi ce matin, nous te remercions et nous te demandons de rejoindre encore d'autres pour les réveiller de cette illusion, cette vanité, de les retirer dans ce titre d'agiter au repos et qu'ils puissent vraiment rentrer dans le repos, le Shabbat que toi seul donnes. Nous te remercions au nom de Yeshua, car c'est grâce à lui qu'on peut te prier, c'est grâce à lui qu'on peut t'invoquer, c'est grâce à lui qu'on peut te connaître, c'est grâce à lui qu'on peut apprendre à t'aimer. Gloire à toi, Créateur, Dieu le Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et nous, continuons à être conscients de sa présence. Amen.